Ah, bon, alors, mes chéris, maintenant, on va passer à l'affairage qui est lié à celui-là, Mélanite, la vidéo de Mélanie. Je vais faire une réaction, donc un live réact à la vidéo de Mélanite qu'elle a déposée à peu près 2 jours, où elle donne plus de détails, qui s'intitule Je vous explique tout. Et dans cette vidéo, elle donne plus de détails. Elle dure 11 minutes. On va en parler tout de suite après le jingle. Je vais réagir. Les derniers gossip, gossip, gossip en vue. Les derniers gossip, DCF. Avant de parler, de réagir à la vidéo de Mélanite, où elle donne plus de détails croustillants, écoutons les conseils de coach Martika, notre nouvelle coach de love. Écoutons-la religieusement. Peut-être que la plus grande erreur que vous avez faite dans le passé a été que vous pensiez que l'amour était de trouver la bonne personne. En réalité, l'amour, c'est devenir la bonne personne. Ne cherche pas la personne avec qui tu veux passer ta vie. Deviens la personne avec qui tu veux passer ta propre vie. Voilà, merci coach Martika, merci la Chisa Gang, merci la voleuse de mari, celle qui a quitté son foyer équilibré pour devenir la Chisa de 2 hommes mariés qui vont la jeter concomitamment, succinctement. Non, merci pour tes conseils, merci beaucoup Swiss Lyonnaise pour ton don. Noémie est bien trop gentille. Si c'était moi, j'aurais porté plainte contre la voisine. Tout à fait. Elle aurait pu porter plainte pour elle. En plus, elle connaît son nom, son prénom. Donc, c'est même pas une plainte contre X, c'est une plainte avec nom, prénom, etc. Qu'elle porte bien plainte contre sa voisine. Ça va la calmer une bonne fois pour toutes. Et Noémie, qu'elle arrête d'être, comme tu dis, trop gentille. Pour elle, tout le monde est sa copine. Noémie, elle ne sélectionne pas ses amis. Elle prend tout. C'est ça le problème avec elle. Et elle regrette après. Donc, alors maintenant, on va passer à la vidéo de Mélanite. C'est parti. On va réagir. Je n'ai pas vu sa vidéo, ok? Donc, je vais la découvrir en même temps que vous, ok? Allez. Bonjour les copains. Alors, ça fait 48 heures que, apparemment, les vidéos que j'ai faites, je suis au centre de l'attention. Et ça fait 48 heures que je pleure et que je suis fatiguée. Donc, je vous fais cette vidéo pour établir la vérité parce que j'aimerais pas que ça s'arrête, en fait. Par où commencer pour que vous compreniez qu'est-ce qui m'a poussée à faire ces vidéos. C'est que, bon, mon copain et moi, on est invités à l'anniversaire d'Aurélie d'Autremont. Elle est venue à Paris et tout compagnie. Moi, je l'ai rejoint en premier. Lui était en retard et on s'est retrouvés un peu plus tard dans la soirée pour fêter l'anniversaire d'Aurélie. À cet anniversaire, il y a eu une petite dispute. Et pour pas gâcher l'anniversaire d'Aurélie, j'ai pris mon mec et je l'ai ramené à la maison. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en rentrant à la maison, je m'occupe de mon copain parce que mon copain il a une maladie et j'étais obligée de prendre soin de lui. Le téléphone. Donc, en plus, le bouc, il est malade. Dans tout ça, tu as une femme qui te donne 18 000 euros et qui prend soin de toi quand tu es malade et tu la remercies en la trompant avec sa meilleure amie. Eh bien, franchement. On n'arrête pas de sonner. J'essaye d'attraper le téléphone parce qu'il n'est pas dans un état où il peut décrocher. Et là, il me hurle dessus et il me dit « Mélanie, ne prends pas mon téléphone, ne le touche pas. » Voilà. Et maintenant, on sait pourquoi il ne voulait pas, il a paniqué. Ce qui veut dire qu'il tient à Mélanie. Hein. Franchement, que s'il ne tenait pas à elle, il n'en aurait rien à cirer qu'elle soit au courant. D'ailleurs, il aurait même largué. Le fait qu'il ait peur qu'elle découvre la vérité, ça prouve qu'il tient encore à elle. Et que ça, Martika, j'espère qu'elle a suffisamment d'expérience dans la vie pour le comprendre, ça. Voilà. J'espère qu'elle n'est pas bête à ce point-là. Donc, en fait, Martika, la dernière fois, dans son vocal, elle a dit « Ouais, je suis sûre qu'elle a dû l'enfermer dans la salle de bain pour lui voler son téléphone. » Et c'est comme ça qu'elle a su pour nous deux. Et en fait, là, elle explique que non, c'est pendant qu'elle prenait soin de lui quand il était malade qu'elle a su la vérité. Moi, là, je me dis, il y a anguille sous la roche. Pourquoi il m'a interdit de voir son téléphone? Et quand j'ai pu ouvrir le téléphone quand il avait le dos tourné, j'ai compris pourquoi il ne voulait pas que je prenne son téléphone. Parce qu'en fait, il a une relation intime avec ma copine. Voilà. Tout simplement.
Donc, il cachait les messages et il voulait pas que je me rende compte que lui et ma copine étaient à ce stade-là dans leur relation. Excusez-moi, je me contiens parce que c'est très dur de parler de ça. Et surtout de faire l'adulte face à ce genre de situation. Je tombe sur des messages et des conversations et en fait, je me rends compte que mon mec, quand il est parti à son voyage d'affaires, et en fait, il est parti retrouver Martika, qu'il est parti 7 jours, qu'il ne me répondait pas au téléphone et qu'il faisait les morts, et c'était pour Martika. Parce que dans une semaine, il y a 7 jours, et dans 7 jours, il en a vu 4 ou 5. Vous vous souvenez quand vous avez publié cette vidéo, la TikTok, où elle disait, ouais, je comprends pas, mon mec, ça fait une semaine, j'ai pas de nouvelles, je sais pas où est-ce qu'il est, il a disparu. Il était avec Martika, en fait. Le mec, il est pauvre, endetté, malade, ingrat, mais il a rien pour lui. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec ce gars-là? Et en plus, il mougou avec sa mère. Mais qu'est-ce qu'elle fait avec un truc pareil? Bref. Toute vérité finit toujours par se savoir, tôt ou tard. Donc, c'est dur quand même, parce que moi, j'envoyais des messages à ma copine à Monaco pour lui demander, alors, et tout, t'as des nouvelles, il fait pas machin et tout, est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? Elle me dit, non, t'inquiète, je le surveille, il est sage, il est calme. Ouais, en fait, il est sage, il est calme, c'est parce qu'en fait, t'es avec mon mec. Donc, mettez-vous à ma place, vous vous rendez compte que votre mec, depuis qu'il a rencontré votre copine avec qui vous étiez en vacances, qui elle sortait avec son copain et qu'on faisait des journées à 4 et après à 3 parce qu'elle était toute seule et que je l'ai invitée et que ceci et qu'on a passé des bons moments et qu'elle savait mes problèmes de couple, elle savait. Et en fait, là, je me rends compte que j'ai été prise pour une con. Voilà. J'ai été prise pour une bête. Et j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire qu'on a osé me faire ça. Donc moi, j'ai que les galères. Moi, j'ai que mon mec avec des problèmes. Moi, j'ai que des. Moi, je suis la meuf de galère. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça le destin des meufs de galère. Celles qui se dévouent pour leur homme, qui se sacrifient, qui mettent leur vie en stand-by, qui coupent les ponts avec leurs copines, qui ne sortent plus pour prendre soin de monsieur. Elles pensent que monsieur sera reconnaissant. Bienvenue dans le monde merveilleux des go de galère. Et ce sont ces mêmes go de galère que quand les hommes deviennent riches et footballeurs, ils les larguent comme du poisson pourri pour se mettre avec les femmes, leur genre de femmes. La go de galère est souvent celle avec qui le mec s'est mis par intérêt parce qu'il n'a pas pu trouver mieux, parce qu'il a trouvé personne qui voulait de lui, parce que soit il était trop dépressif, soit trop pauvre, soit un trop sale caractère, soit pas physiquement très avenant. Donc, t'es la meuf par défaut. Vraiment, la meilleure façon de savoir si un homme te préfère, c'est attendre qu'il soit riche ou que sa situation s'améliore. C'est que dans cette situation-là qu'il va choisir celle qu'il aime. Avant ça, tu peux être juste la meuf par défaut. Ouais, bienvenue dans le monde des Desperate Housewives. Quand nos mères nous disent de ne pas nous sacrifier ou souffrir pour un homme comme elles ont fait, elles. C'est pour ça, parce que tout ce que tu récoltes, c'est de l'ingratitude. Rares sont les hommes qui sont reconnaissants. Il y en a, mais ils sont rares. Pas suffisamment nombreux pour encourager le reste des nouvelles générations de filles à faire pareil que leur mère. Le ratio n'est pas assez bon pour prendre le risque. Et puis, moi, je dois gérer tous les problèmes. Et elle veut tout avoir. Pourquoi? Parce qu'elle est à Monaco. Et moi, je suis une meuf de pantin qui ne peut rien lui rapporter dans sa vie. Donc, elle pense que lui, il veut vivre à Monaco et c'est mieux que moi. Et en fait, quand je vois les messages où ma copine, elle dit, moi, je peux rien lui apporter. Elle lui a apporté quand même 18 000 €, hein, qu'il lui doit d'ailleurs. Et en plus, vous entendez que malgré ça, elle se culpabilise, elle, en disant, je ne peux rien lui apporter. Elle se dévalorise en disant que c'est elle le problème, c'est parce qu'elle ne peut rien lui apporter. Non, mais c'est dingue. Comment les femmes, le cœur de la femme.
Le mec, c'est lui qui a jeté et elle continue malgré tout ce qu'elle sait de lui, que c'est elle qui n'est pas à la hauteur de lui, que c'est elle qui ne le mérite pas parce qu'elle n'est pas assez riche. Non mais attends, c'est lui qui ne la mérite pas. Et d'ailleurs, il mérite une meuf comme Martika. Il mérite une michetonneuse qui va lui faire la misère, qui va le tromper avec son père, son cousin et son frère. Voilà ce qu'il mérite, ce mec-là. Crine, elle lui envoie les conversations que j'ai avec elle et qu'elle donne des conseils à mon mec de comment me quitter et est-ce qu'elle est là et que je me rends compte que pendant qu'il était au restaurant avec moi, et ben ce même restaurant, c'était leur premier date et pendant qu'il est avec moi, ben, il pense à elle et il lui envoie des screens et elle a dit ben, elle est là, elle n'est pas là et il reste au téléphone pendant 1 heure en FaceTime. Elle lui explique comment me quitter. C'est un délire. Elle croit que mon mec, il est gavé d'oseille, il est génial et tout compagnie. Mais est-ce qu'elle veut vraiment que je lui explique que c'est que de l'apparence? C'est que du mitonnage. Mais elle aurait dû, Mélanite, lui laisser la patate chaude. Hein. Prends-le, tiens, prends-le. Vas-y, je vous encourage. Le mec aurait jamais accepté d'aller avec Martika parce qu'il sait que c'est un rieneux qui a rien dans les poches et qui ne peut pas assumer Martika sans Mélanite. Il l'aurait largué Martika, pas parce qu'il la trouve pas avenante, qu'il a voulu profiter d'elle, hein, parce qu'il sait qu'il n'est pas à la hauteur. Donc, moi, j'aurais été Mélanie, j'aurais dit, vas-y, prends-le, vas-y. Si vous voulez, je vous arrange le date même. Prends mon mari, pars avec. Tu vas voir le voirage. Mais ça, c'est quel genre d'amitié, ça? Mais c'est une sorcière. Et c'est pas vrai, en fait. Donc, elle croit qu'elle peut me voler mon mec parce qu'il a de l'argent et que, bah, il va l'entretenir. Eh ben non, en fait. Non. Mon mec, il a aussi des dettes. Des dettes que je dois assumer, que j'ai assumées. Pourquoi? Parce que je l'aime. J'ai eu un problème. On a commencé à habiter ensemble dans un appartement. Bon, il y a eu les huissiers devant la porte. Au bout d'un moment, j'étais pas au courant. La première fois de ma vie, je me retrouve face à des huissiers. Écoutez, pour pas qu'ils prennent nos meubles, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai appelé ma banque et j'ai demandé un crédit pour pouvoir honorer les dépenses de mon chéri, en fait, pour meubler notre foyer. Donc, voilà pourquoi je suis restée. Parce que quand tu aimes quelqu'un et que tu crois que tu vas te marier avec, parce qu'en vrai de vrai, ce mec-là, il m'a apporté une stabilité. Ça veut dire... Une sacrée stabilité. Hein. Le mec, il vient avec ses remplis de dettes, le gars. Non, mais elle aurait même pas dû dire que le mec était endetté. Elle aurait dû laisser Martika le découvrir par elle-même. Et là, ça aurait été sa vengeance, la plus belle des vengeances. Prends-le avec son passif. Dire son déficit budgétaire, là. Wow. Donc voilà, leçon, ne vivez pas avec un gars, chacun chez soi, c'est mieux. J'avais plus de copines pour aller en boîte de nuit, j'ai un travail, je suis stable dans ma tête, machin et tout. J'étais tranquille. J'ai dit, putain, enfin, vas-y, c'est fini la télé-réalité. Je suis content, je retrouve une vie stable et tout, grâce à mon copain et tout, ceci, cela. Donc, voilà quoi. Donc, quand tu as des problèmes, quand ton mec a des problèmes financiers et que tu crois que c'est l'homme de ta vie et que tu vis avec quelqu'un, oui, je fais des crédits pour quelqu'un que j'aimais et qui n'est pas capable d'assumer cette condition. Donc oui. Et elle voulait l'épouser. Elle voulait épouser un mec comme ça, un irresponsable. Peut-être c'est une erreur, mais en tout cas, c'est fait. C'est fait. Donc ça, c'est pour... j'ai le crédit des meubles de la maison qui doit me rembourser parce que si je vis plus dans la maison, voilà quoi. Il faut solder le crédit quoi. Donc en fait, et il va pouvoir se tirer et refaire sa vie parce que le crédit il est au nom de Mélanie et pas son nom à lui. Oh non. Wow. Moi je dis il y a un moment, il y a un niveau de méchanceté ou de coup bas où un marabout du Bénin s'impose. Je dis ça, je dis rien. Voilà, normalement là, c'est à ce moment-là que tu vas au Bénin. Voilà. Concernant l'influenceuse avec qui il s'est passé ce qui s'est passé avec mon copain, sachez qu'il a rencontré il y a 4 mois avec moi, qu'elle sortait avec un homme qui était séparé,
parce que sa femme lui avait fait une dinguerie. Et bref, moi, j'ai que cette version-là et c'est pour ça que j'ai voulu défendre ma copine quand le copain de mon mec et elle se sont séparés. Et vu qu'elle était toute seule, et ben j'ai passé les vacances avec elle, quoi. Elle a passé les vacances avec nous, avec ses enfants, avec mon mec. Voilà, quoi. Je me parle de l'épisode où Martika, elle avait Mougou, le mari d'une autre femme. Rappelez-vous, j'en avais fait une vidéo, ok, qui est disponible sur ma chaîne. Donc, à ce moment-là, Mélanie, elle a soutenu Martika. Hein. Voilà, maintenant, mange ton totem. Tu l'as soutenue dans le mal qu'elle a fait à une autre femme. Toi-même aussi, elle te fait la même chose. Ma copine. Ma copine. Et bah, au final, voilà, ma copine, où elle me met. Elle essaye elle drague mon mec. Elle voit mon mec. Elle lui envoie des messages. Elle lui explique comment me quitter. Voilà. Et moi, de l'autre côté, bah, je suis tétanisée. Ça veut dire que bah, moi, j'ai toutes les galères. Voilà. Moi, j'ai les crédits, j'ai mon travail, j'ai ma relation avec lui. C'est dur. Et en plus, et bah, comme moi, j'ai des moments de faiblesse, et ben on me fait ça. Et c'est dur. Vous savez ce qu'elle a fait, Martika? À ce qui paraît, Martika et le mec de Mélanie, là, ils sont en train de lui mettre des coups de pression à Mélanie et ils sont en train de voir comment ils peuvent lui porter plainte, etc., etc. Ils sont en train de s'associer tous les deux contre Mélanie. Le voir en vrai, quoi. À ce point-là, ils m'ont prise pour une. Et le pire, c'est que quand Martika, elle dit ouais, Mélanie, elle est, il s'est rien passé, on est juste amis, mais le mec de ton ami, tu peux pas faire des trucs comme ça, tu peux pas draguer, tu peux pas demander au mec de ton ami de t'emmener à Gstaad pour Noël. Ça veut dire que s'il passe pas Noël avec moi, il passe Noël avec toi. Et ça veut dire que au lieu de rembourser ses dettes, au lieu de me faire kiffer, moi, sa meuf depuis 2 ans et demi, qui est là pour les galères et pour tout, et ben, il me fait pas kiffer pour te donner à toi. Non, je peux pas. Ça la dérange pas, hein, Martika. Hein. Aucune pitié. Alors que ta copine, elle a essuyé tes larmes. Et toi, pour la remercier, tu lui fais couler ses larmes à elle. Bravo. Je peux pas. Je peux pas être partout. Je peux pas. Je peux pas. Là, je suis pas un robot, là. Je peux pas accepter ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris mes réseaux. Parce que j'ai eu ce réflexe-là de prendre mes réseaux et de faire des vidéos. Il y a des choses qui ont dépassé ma pensée et que j'aurais pas dû dire. Mais c'est fait, c'est fait. Et en fait, je laisserai personne, surtout dans le cadre actuel, dans ma vie professionnelle et avec ce qui se passe pour moi, je ne laisserai personne me prendre pour une idiote encore plus longtemps, en fait. Je ne laisserai plus. Ça y est. Je peux plus. Concernant parce que j'ai dit avec lui et sa mère, donc... Oui, venons-en à ce fait-là. Venons-en à ça, parce que ça aussi, c'est important. Ça aussi, c'est croustillant. On n'avait plus de rapport depuis que j'ai vu quelque chose qui m'a dérangé, moi, dans mon éducation. Mais ça ne regarde que lui et sa mère. Moi, il y a des choses que j'accepte pas. En tout cas, je voulais remercier toutes les personnes. Comment ça regarde que lui et sa mère? Mais ça la regarde aussi elle. Mais attends, je comprends pas comment elle réfléchit. Donc, elle a vu ça, elle aurait dû... Normalement, elle aurait dû le larguer à ce moment-là. Mais bon, je sais pas, manque d'affection, manque d'amour, machin et tout. Elle est restée avec lui, ok? Soi-disant, il apporte la stabilité, vachement, hein, sacrée stabilité. Le mec lui-même, psychologiquement, il est pas stable, il est dépressif, mais à toi, il t'apporte la stabilité. Ok, pas de problème. On n'a pas la même vision de la stabilité. Donc là, elle a dit, elle a été témoin de choses gênantes entre son mec et sa mère. Elle est restée avec lui et elle dit, ça me regarde pas. Mais attends, comment ça te regarde pas? Mais attends. Et elle comptait se marier avec lui, lui faire des enfants? Mais attends. Normalement, là, un homme qui fait ça avec sa mère, qui a cette vision de la relation enfant-parent, pour qui ça ne gêne, l'idée de fricoter avec ses propres parents, ça ne le dérange pas. Mais tu es censé avoir des enfants avec lui. Tu vas lui faire des enfants. Et tu vas faire des enfants à un mec qui n'a aucun tabou en ce qui concerne des relations intimes parents-enfants. Et tu dis, ça ne me regarde pas. Mais heureusement qu'elle n'a pas eu de gosse avec lui.
Parce que si lui n'a pas de problème au fait d'avoir de Mougou avec sa mère, il n'aura donc pas de problème à Mougou avec sa propre fille. Mais quelque part, Mélanie aussi, elle a cherché. Non, quelque part, elle a cherché les problèmes. On ne reste pas avec un mec comme ça. Il n'y a pas pire red flag que ça. Je le mets au même niveau que le taillonnage conjugal, le V conjugal, le mec qui a des dettes, le gigolo, même gigolo, mieux un gigolo que ça. Qui m'ont téléphoné, qui m'ont envoyé plein de messages. Ça me fait très plaisir de voir que je suis pas toute seule. Parce que là, je me retrouve sans maison, sans mon mec. J'ai plus d'amis. Et en tout cas, bah, merci. Merci tout le monde d'être là, de m'apporter son soutien. Parce que c'est pas facile de quitter quelqu'un qu'on aime, en fait. C'est pas facile de s'exprimer sur les réseaux, sachant que je dois rester digne et pas faire l'hystérique. Mais voilà, quoi. Donc, s'il vous plaît, je voudrais que ça s'arrête. Arrêtez Ouais, et même avec sa mère, apparemment. d'essayer de vous abonner à lui. Venez, on leur donne pas d'importance. Moi, je vais préparer mes affaires. Je vais retourner chez ma mère. Martika, tu peux prendre mon mec avec plaisir. Ah, mais elle va pas le prendre maintenant, c'est trop tard. Tu as dit qu'il était pauvre, elle a pu le prendre. Vas-y, je te le donne. Voilà. Et moi, je veux juste qu'on me laisse tranquille. S'il vous plaît. Les copains, s'il vous plaît, rendez-moi un service. Et c'est parce qu'elle a plus d'amis. Vous savez, je vous ai dit, hein, ces meufs-là, la femme au foyer qui coupe les points avec leurs copines, là. Et c'est pour ça maintenant qu'elle a rétabli la vérité concernant Noémie, alors que c'est elle qui a mis la réputation à Noémie, comme quoi Noémie lui a volé son ex. Alors que c'était faux. Et que c'est à cause d'elle que maintenant Noémie est dans la sauce. Et maintenant qu'elle a besoin de Noémie parce qu'elle a plus d'amis, elle allait chercher dans son fouille, dans son répertoire, elle a trouvé sa copine noire, la bénévole. Et maintenant, elle dit non, mais en fait, laissez Noémie tranquille, c'est pas vrai ce que j'ai dit, elle a pas volé mon ex, j'ai dit ça comme ça en rigolant, parce que j'ai besoin d'elle pour me réconforter. C'est ça qui m'énerve avec certaines femmes. Elles se prennent pour le nombril du monde et utilisent leurs copines comme des objets. Quand elle n'a pas besoin de toi, elle te dégage. Mais dès que c'est fini avec son gars, elle se rappelle de ton numéro de téléphone. Les filles aussi, apprenez à vous faire respecter par vos copines. Celles qui ont coupé les ponts avec vous sous prétexte qu'elles sont mariées, quand elles divorcent, laissez-les dans leurs problèmes. Laissez-les dans leurs... Il faut qu'elles goûtent aux conséquences de leur comportement, en fait. Qu'on leur apprenait que l'être humain n'est pas un jouet. Donc là, il y a beaucoup de gens comme on sait que l'ex de Noémie, Mélanie, apparemment, c'est un... Et avocat, du coup, les gens pensent que c'est l'avocat en question, que le mec de Mélanie, c'est son avocat. Donc, elle est obligée de rétablir la vérité par rapport à ça parce que son avocat est sur le point de la lâcher. Parce qu'il se fait embêter, cyber-embêter par les fans de Mélanie qui pensent que c'est lui son mec. Je viens d'avoir mon avocat au téléphone qui me dit que vous voulez accuser que ça soit lui, le père des enfants de Noémie et mon ex. Alors, les copains, c'est pas lui l'avocat. C'est vraiment pas lui. Lui, certes, c'est l'avocat de plein de personnes des réseaux. C'est aussi mon avocat actuellement et j'en ai vraiment besoin pour cette histoire et pour d'autres histoires. S'il vous plaît, arrêtez de lui envoyer des messages parce que c'est vraiment pas lui. Et j'en ai besoin. Ne le faites pas fuir parce que là, c'est trop. Il est en train de péter un câble. Et j'ai envie qu'il continue à me défendre, en fait. Donc, c'est vraiment pas lui l'avocat. Ce n'est pas Maître Tom Mitchell. C'est mon avocat à moi, actuellement. Et voilà. Les copains, je vous ai posté la vidéo des explications suite à ce que vous savez sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans ma bio. S'il vous plaît, ne calculez pas mes yeux. J'ai pas... Voilà, quoi. Et je vous laisse. Merci de respecter mon choix. Merci de faire tout ce que je vous ai demandé. Merci à tout le monde de votre soutien. Voilà, quoi. Donc, je prépare mes affaires. Je m'en vais. Merci tout le monde. Voilà, vous avez juste à cliquer sur le lien pour
regarder la vidéo. Je vous laisse passer un bon week-end. On est des femmes fortes. On est des femmes fortes. Et je suis une adulte. Et ça va bien se passer. Non, mais elle aurait dû savoir depuis le début que ça allait mal se passer avec un mec comme ça. Dès qu'elle a été témoin de ce qu'elle a vu avec le père avec sa mère, elle aurait dû fuir depuis longtemps. Elle est restée, elle a cherché aussi. Alors ça, c'est ce que Jazz disait de Martika à l'époque dans le bain de Jérém Star. Faut arrêter de dire qu'on est des... Quand tu vis avec une meuf H24, tous les jours, sur la tête de ma mère qu'elle se levait, elle voulait un autre mec différent. C'est Martika, quoi. Dès qu'elle arrive à l'empereur, on la traite d'allumeuse, vous la faites passer pour hop. Pourquoi? Anaïs, c'était mon amie. Moi, si personnellement, mon amie sait qu'une autre meuf veut se taper mon mec, j'espère bien que mon amie va lui péter dedans, en fait. Oui, alors justement, on va revenir là-dessus. Quand Martika est arrivée, donc vous lui avez demandé quel était son style de mec. Elle a dit donc qu'elle trouvait Anto beau. On est bien d'accord, quand elle est arrivée, elle ne savait pas qu'Anto et Anaïs étaient en couple. Bon, en tout cas, t'as été répété en gros à Anaïs, comme quoi, voilà, Martika voulait voler, en gros, Anto à Anaïs. Or, elle a juste dit qu'elle le trouvait beau. Non, elle a pas juste dit ça. Elle nous avait dit qu'elle le voulait, qu'elle voulait Anto, qu'elle était venue pour lui. Du coup, voilà, après, il faut pas s'étonner. Martika, elle est pas arrivée avec des bonnes intentions, disons. Elle est arrivée, elle le voulait, la meuf, et tout le monde, clairement, elle était là, elle jouait la carte de la séduction. Maintenant, j'ai cru comprendre que dans son programme avant, enfin, elle faisait pareil, elle se plaçait en victime. Mais il faut savoir que Martika est une fille très, très intelligente et très vicieuse. Steven est venu nous dire qu'apparemment, des fois, elle l'allumait le soir. Donc, on était choqués. Après, le lendemain, c'était Anto. Puis après, c'était Vincent aussi. Le truc, c'est que Vincent et Anto, tous les deux lui ont dit, mais nous, on te veut pas, en fait, tu vois. Qu'on soit en couple ou pas en couple, on te veut pas. Et elle, c'était comme ça. Un jour, c'était Vincent. Un jour, c'était Anto. Un jour, c'était Steven. Et puis, on repart Anto. Et puis, on repart. Attends, il y a 2 prétendants. On s'attrape lui. Et on repart à 0. Voilà, c'est vrai qu'elle devrait limite remercier Martika de l'éloigner de cette famille de Gogol. Ouais, quelque part, hein, Martika lui a rendu service sans le vouloir. Mes chéris, c'est tout pour moi. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et préservez-vous de tout, des Martika du monde. Ok, il y a des red flags auxquels il ne faut pas passer à côté. Merci infiniment ceux qui m'ont fait un don sur le live. Et le live sera en version intégrale et non censurée pour ceux qui ont pris un abonnement YouTube, l'abonnement platine. Et pour le reste, vous aurez le live en version découpée et en version coupée, en fait, et censurée. OK? Allez, bisous.